Bienvenue sur Chronique Branchée. Chaque jeudi, retrouvez Raphaël pour 15 minutes d'histoire, d'infos et de découvertes. Restez avec nous, ça commence maintenant. Et oui, c'est exactement ça le résumé. Vous me retrouvez tous les jeudis matins sur Chronique Branchée. Enfin, tous les jeudis matins, en tout cas, l'épisode sort. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez l'écouter le lundi d'après. Dans 2 mois aussi. Mais bon, voilà, je vous parle d'histoire, d'infos et de découvertes. C'est comme ça, la nouvelle identité de Chronique Branchée. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Avec nous, c'est Raphaël. Avec vous, hein, qui ça serait d'autre? Gabriel? Non, c'est pas Gabriel, c'est moi, Raphaël. Très content d'être là aujourd'hui, hein. Je vous explique juste après, juste avant. Je vous dis, comme j'ai rappelé le slogan tout à l'heure de Chronique Branchée, faut pas l'oublier, hein, le petit slogan Chronique Branchée, écoutez, partagez, souriez. C'est notre petit slogan et entre les deux, entre donc le milieu, le mot du milieu entre écouter et souriez, bah c'est partager évidemment. Et partager, ça sert à quoi? Bah ça veut dire que vous partagez. Alors je le disais pas, vraiment pas beaucoup, même pas du tout, hein. Je vous disais juste de commenter les épisodes sur WhatsApp au 07 56 86 86 61. Et je me suis rendu compte qu'il fallait aussi vous dire que le plus important c'était de partager aussi, de partager à vos amis les choses que vous aimez bien, nos comptes sur Facebook, sur Insta, sur YouTube, Chronique Branchée évidemment, nos épisodes sur toutes les plateformes, notre site internet, bon, notre site on n'en parle pas beaucoup encore, il n'est pas encore à jour, on peut dire ça comme ça pour l'instant, en tout cas si vous nous écoutez récemment, mais il le sera évidemment d'ici après les vacances, mais pour l'instant, voilà, on attend encore un peu. Et vous pouvez partager donc sur les plateformes notre épisode, l'épisode d'aujourd'hui s'il vous plaît. Ce qui vous plaît, vous le partagez parce que c'est comme ça que ça enrichit notre audience évidemment, hein, parce que si vous partagez pas, vous restez qu'entre vous, bah ça enrichit pas. Donc partagez à vos proches, à vos collègues, à vos amis, vous leur dites j'ai un petit bon plan du jeudi matin. Alors, je le rappelle que le jeudi matin ça sort, comme je vous l'ai dit, l'épisode, mais après vous en faites ce que vous voulez. Moi je suis très content parce que en tout cas, la publication de l'épisode, hein, je sais qu'il écoute après, mais voilà, moi je peux pas m'empêcher de faire comme si on était un peu en direct, de dire la date. Je suis très très content parce que nous sommes en octobre, ça y est, donc le 2 octobre à la date de publication. Et octobre c'est le mois vacances, hein, dès le 17 octobre au soir c'est le vendredi ou alors le 18 pour ceux qui travaillent le samedi. Évidemment, je salue tous ceux qui n'auront pas de vacances, et ceux qui ont des vacances, par exemple les jeunes. On va dire un autre terme, pourront évidemment être en vacances à partir du 17 octobre. Moi, j'ai vraiment hâte, franchement, d'être en vacances. Hein. Ah ouais, ça fait un mois que ça a commencé et déjà on a hâte. Mais bon, je salue évidemment tous ceux qui n'ont pas de vacances, tous les adultes qui n'ont pas de vacances et évidemment tous les adultes qui en ont. Ah oui, parce que souvent on dit ils n'ont pas de vacances les adultes, hein. Oh, c'est un mensonge, hein. Il y en a qui en ont pas, bien sûr, et je le sais, mais il y en a qui en ont, hein. Il y en a qui ont les 2 semaines, donc faut faire attention quand même, hein. Ouais. Bon, alors, on y va sur Chronique Branchée, on se retrouve autour de la table. Alors, je vous retrouve autour de la table, parce que, en l'occurrence, sur cette table, je suis tout seul. Bah oui, il y a personne à côté de moi. Il n'y a personne pour débattre avec moi. Mais bon, vous êtes là, les auditeurs. Bon, je vous vois pas, mais je suis sûre que vous êtes fidèles. Vous êtes là, fidèles, avec nous, sur Chronique Branchée. Et aujourd'hui, on va parler, vous avez vu le titre, hein, je vous le dis tout de suite, le streaming musical en 2025, où en est-on? Voilà, je vous lis le titre tel qu'il est écrit, hein, sur les plateformes. Et on démarre maintenant. Alors imaginez, il y a encore 20 ans, pour écouter de la musique, on achetait des CD, on gravait, alors vous, hein, parce que moi j'étais pas née, hein, je vous le dis tout de suite, on gravait, vous gravez vos propres compilations, certains téléchargeaient illégalement sur internet, hein. Ah ouais, vous l'avez fait, et aujourd'hui, un clic, et vous avez accès à quasiment, je dis quasiment, parce qu'il y a des musiques qu'on trouve pas, hein, toute la musique du monde. Bienvenue dans l'œuvre du streaming, mais en 2025, on en est où vraiment? Et est-ce que ça a changé pour les artistes, pour nous, les auditeurs, et surtout, où ça nous emmène? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui et on y va maintenant. Alors le streaming musical, c'est un bouleversement total. Avant la musique, c'était un produit qu'on possédait, un vinyle,
une cassette, un CD. Bon, alors les vinyles, on en a toujours, et même des CD, hein, ça revient à la mode. Et moi, récemment, j'étais dans une voiture avec un lecteur CD, j'avais complètement oublié. Hein. Ah oui, ça c'était peut-être quand je suis née, moi, en 2012, donc... Voilà, peut-être en 2015 ou 2016, ça existait encore. Et même là, en 2025, on retrouve encore... Bon, il y a des voitures qui n'ont pas changé, des vieilles voitures qui ont encore le lecteur CD, ou même des nouvelles aussi. Mais bon, c'est très rare, mais ça peut revenir à la mode. Surtout les vinyles en ce moment, chez vous, une petite platine vinyle. Vous en avez sûrement. Enfin, sûrement. Non. Peut-être. Bon, alors aujourd'hui, c'est un service. On ne possède plus rien. Mais on a accès à tout, Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music, et ce sont nos nouvelles médiathèques. Et oui, ce changement a complètement transformé notre façon d'écouter. Bah oui, hein, on n'achète plus un album entier, on pioche des titres. On écoute en mobilité, métro, voiture, dans vos écouteurs aussi quand vous courez, enfin bref, il y a plein de... Et surtout, on consomme beaucoup plus de musique qu'avant. Bah ouais, parce que du coup là, on n'a plus besoin d'acheter. Alors je sais que les plateformes sont payantes, mais par exemple sur Spotify par exemple, il y a... et sur Deezer aussi, pas sur Apple Music, il y a... et sur YouTube Music aussi, il y a une version gratuite. Alors évidemment, les petits malins, ils mettent des pubs. Ah oui, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Et comme ça, les gens prennent la version premium. Mais bon, voilà. Bon, alors on continue en 2025, le marché est toujours dominé par Spotify, Ah oui, on le sait, qui reste numéro 1 avec plus de 600 millions d'utilisateurs. Mais derrière, Apple Music continue de progresser, notamment avec les changements qu'ils ont fait, une interface plus pratique avec iOS 26 qui est sorti très récemment, il y a moins d'un mois. Je sais qu'il faut pas que je n'ai de date, mais bon, je vous le dis discrètement. Notamment grâce à son intégration parfaite avec les iPhones. Ah oui, moi franchement, j'ai le choix entre Deezer et Apple Music. Parce que j'ai eu les deux, Voilà, j'ai manipulé les deux, je vous dis, je préfère Apple Music. Parce que c'est plus accessible aux iPhones, c'est plus adapté, le lecteur est mieux. Je trouve... ce qui est bien par rapport à Deezer. Après Spotify c'est très bien aussi, mais j'ai jamais utilisé Spotify vraiment. Mais sur Apple Music on a toutes nos recherches. Voilà, dans l'onglet rechercher. Sur Deezer c'est plus compliqué, c'est plus fluide. Enfin je trouve c'est normal en même temps. C'est un iPhone et moi j'en ai, donc c'est évidemment Apple Music est bien intégré sur les iPhones. C'est la moindre des choses. Et aussi son insistance sur la qualité sonore. Par exemple, l'audio sans perte, le Dolby Atmos aussi que vous connaissez, qui est, je sais pas trop comment l'expliquer, c'est par exemple pour les musiques compatibles, l'audio est vraiment mieux, plus qualitatif. Alors j'ai pas trop trouvé de différence, mais c'est plutôt pour les jeux vidéo et tout ça. Deezer est plus discret. Comme je vous l'ai dit, il joue la carte de l'encre européen et de la rémunération plus équitable. Voilà, on le sait. Et puis il y a les subsidiaires, par exemple par exemple Amazon Music. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais faut y penser. Aussi inclus avec Prime. Bon alors inclus avec Prime. Bon. Il y a beaucoup de musiques qui sont incluses avec Prime, et c'est pas tout inclus. Enfin, personnellement, j'ai utilisé Amazon Music et il y a des musiques, il y a la plupart des musiques qui sont incluses, mais il y a des musiques pas incluses avec Prime. T'es obligé de prendre l'abonnement, mais bon, il y a la plupart des musiques avec Prime. Sinon, il y a un abonnement Amazon Music qui coûte plus cher que Apple, du coup, qui coûte 12€ et quelques. Après, moi, voilà, j'ai bien aimé parce que en fait c'est moins cher que Audible. Ça dépend, mais moi j'ai pris l'abonnement pour écouter un livre audio sur Audible. Seulement voilà, j'ai pas écouté de musique avec Amazon Music, j'ai pas besoin. Je trouve ça pas très pratique, mais pour côté livre audio c'est bien, ça inclut des livres de Audible, donc voilà. Alors on a aussi YouTube Music qui attire les jeunes avec clips et covers, et même TikTok Music, lancé récemment, qui mise sur la découverte virale. Alors personnellement, j'ai jamais testé.
J'ai tout testé, Apple Music, Deezer, pour Spotify moins, mais j'ai déjà testé, mais vraiment, voilà, je crois que j'ai testé une fois Spotify. YouTube Music, j'ai testé, évidemment, plusieurs fois. Deezer, oui. Et TikTok Music, non. Je la fais franc, j'ai pas TikTok, voilà. Bref, on a le choix, mais en vrai, la plupart des gens restent coincés entre 2 ou 3 plateformes, comme moi, Apple Music et Deezer. C'est ce que j'ai en ce moment. Bon, en 2025, les plateformes ne se contentent plus de diffuser, elles innovent. Ouais, oui, par exemple, l'IA qui vous propose des playlists hyper personnalisées, parfois même générées automatiquement selon votre humeur. Ah ouais, Le son immersif, par exemple Dolby Atmos. Voilà. On veut que vous ayez l'impression d'être en plein concert. En fait, l'interactivité aussi, certains artistes publient des commentaires audio de leurs morceaux. Ah oui, un peu comme des making-of intégrés. Salut, c'est Julien Doré sur Apple Music. Les abonnements flexibles, étudiants, famille, duo, voire même des abonnements avec bonus. Par exemple, concert exclusif sur Deezer, par exemple, notamment. Maintenant, ils ont sorti un onglet club, alors je chercherai à plusieurs événements. C'est un tirage au sort, c'est gratuit. Mais bon, jamais été tiré au sort. Comme beaucoup d'autres, je pense. Donc voilà, des concerts exclusifs, des contenus vidéo. Donc voilà, ça c'est nouveau sur les plateformes. C'est la grande question. On a longtemps reproché au streaming de mal rémunérer les musiciens. Rémunérer plutôt les musiciens en 2025. Ça s'est un peu amélioré, mais pas tant que ça. Je vous le dis sincèrement, un artiste gagne en moyenne entre... comment dire, 3 et 5 euros par écoute. Autant dire qu'il faut... C'est pas énorme, Ah ouais, Autant dire qu'il faut plusieurs millions d'écoutes pour vibrer, pour vivre correctement et pour vibrer évidemment du streaming. C'est pour ça que beaucoup d'artistes diversifient. Ah oui, concerts, réseaux sociaux, parce que les réseaux ça rapporte beaucoup aussi, partenariats, il y en a plein maintenant des artistes qui sont partenaires, certaines plateformes comme Deezer ont lancé des modèles plus équitables où l'argent de votre abonnement va directement aux artistes que vous écoutez le plus, mais ça reste minoritaire. Et oui, les plateformes gardent pour eux l'argent. C'est logique. Le streaming a changé notre relation à la musique. Évidemment, on zappe plus vite. Si un morceau ne nous plaît pas, au bout de 30 secondes, on passe au suivant, avec le bouton qui est en un clic devant nos yeux. On écoute plus de styles différents, parce que tout est accessible, avec des playlists générées automatiquement, comme je vous l'ai dit. Donc du coup, on a des musiques de toute variété. Mais en même temps, on profite moins des albums entiers. L'art de la tracklist se perd un peu, évidemment. Bon, autre point intéressant, le streaming a remis la découverte au centre. Grâce aux algorithmes, on tombe sur des artistes qu'on n'aurait jamais écoutés autrement. Ah oui, des fois qu'on adore, c'est à la fois une chance et un danger, parce que c'est l'algorithme qui décide ce qui va exploser ou pas. Voilà, c'est en fonction de nos centres d'intérêt et tout ça. Alors, je suis à la bourre, donc on va conclure rapidement et puis voilà, parce que là, je suis vraiment à la bourre. J'ai pas vu l'heure passer, mais pour conclure, où en est le streaming en 2025? C'est devenu incontournable. On ne se demande plus si on va streamer, mais quelle plateforme on utilise. Ça a ouvert la musique à tout, partout, tout le temps.
mais ça a aussi créé de nouvelles questions. Rémunération, dépendance aux algorithmes, écologie. Le streaming, c'est un peu comme l'air qu'on respire, on ne le voit plus, mais il est partout. Et la vraie question, finalement, c'est quelle place on veut donner à la musique dans notre vie et est-ce qu'on l'écoute juste en fond ou est-ce qu'on prend encore le temps de l'apprécier pleinement? C'est la question qu'on se pose. Voilà pour notre petit sujet. Je suis en retard, donc il n'y aura pas le générique de fin. On se laisse, merci à tous. Et à la semaine prochaine du coup, jeudi prochain. Ciao ciao.